Je balaie le sol au Qingxuan secte depuis 3 ans. Les disciples externes de la secte ont été remplacés 3 fois. Seule ma position est stable. Immuable. La raison est très simple. Je ne grimpe jamais. Mon travail consiste simplement à balayer le sol. Et à garder le sol propre. En tant que voyageur interdimensionnel, je sais bien à quel point ce monde est dangereux. C'est un roman que j'ai déjà lu. Le héros masculin est Y fait fan. Étoile solitaire maudite. Partout où il va, des gens meurent. L'héroïne est Liu Xinli. Sainte blanche pure. Qui que ce soit qui la touche est maudit. Moi. Tchouché. C'est dans un roman pour poursuivre l'héroïne. Chair à canon tuée par une gifle du protagoniste masculin. Dans l'œuvre originale, mon nom n'apparaît même qu'une fois. À la bonne heure avec l'intrigue. Je veux juste vivre. Alors j'ai choisi le chemin le plus sûr. En tant que serviteur. Balayer. Tant que je suis assez inutile. L'épée de l'intrigue ne pourra pas me rattraper. Frère Tchou. Tu es déjà là si tôt aujourd'hui. Un petit gros qui vient d'entrer me salue en riant. Je hoche la tête. Je brandis le balai. Soulevant quelques feuilles tombées. L'oiseau matinal attrape le verre. Je réponds sans réfléchir. Mais je pense en moi-même. Finir le travail plus tôt. Retourner me coucher plus tôt. Le Qingxuanzong est vaste. Je suis responsable du secteur et du sommet d'Anxia. Cet endroit est peu fréquenté. C'est paisible. Je fredonne une mélodie désaccordée. Un coup de balai, un autre coup de balai. Je ramasse les feuilles sur les marches ensemble. Après avoir terminé mon travail, j'ai l'habitude de chercher un endroit pour me détendre. Je balaie du regard les alentours. Je vois un peu plus loin une forêt de bambous. Cette forêt de bambous. Cela fait 3 ans que je suis ici. Je ne suis jamais entré une seule fois. Les anciens disciples disent que c'est une zone interdite. Mais j'ai scruté avec ma perception spirituelle. Il n'y a rien à l'intérieur. Je ne sens même pas un poil de formation de restriction. Je suppose que c'est juste pour effrayer. Il fait beau aujourd'hui. Il doit faire frais dans la forêt de bambous. Je tiens un balai. Je n'y pense pas beaucoup. Mes pieds y pénètrent. C'est très calme dans la forêt de bambous. La lumière du soleil filtre à travers les feuilles de bambou. Comme de l'or en morceaux. Quand le vent souffle, les feuilles de bambou bruissent doucement. C'est vraiment un bon endroit pour dormir. Je cherche un gros rocher bleu. Je jette le balai. Je m'allonge dessus. C'est confortable. Je ferme les yeux. Je commence à m'endormir dans le flou. Juste à ce moment-là, une voix descendit de mon dessus de la tête. Toi, tu es nouveau. Je sursaute. Je suis instantanément réveillé. Je me redresse soudainement. Je vois une femme. Elle est assise sur le sommet d'un bambou à côté de moi. Son corps se balance doucement avec le mouvement du bambou. Elle porte des vêtements tout blancs. Ses longs cheveux ne sont pas peignés. Ils sont éparpillés. Elle est pieds nus. À son poignet, elle a une petite cloche. Le vent soufflait. Des clochettes tintaient. Un bourdonnement résonna dans ma tête. Il y avait quelqu'un dans cette forêt de bambou. Ma perception spirituelle balaya les environs. Je n'avais pourtant rien découvert. Cela signifie que le niveau de cultivation de cette femme était à un niveau inimaginable pour moi. C'est fini. Entrer sans autorisation dans une zone interdite. Selon les règles de la secte. Au minimum, l'annulation de la cultivation. Et le pire serait de mourir sur le champ. Je descendis en rampant de la pierre bleue. Et je me mis à genoux sur le sol. Devant. Aîné, ayez pitié. Je ne savais pas que cet endroit était une zone interdite. Je n'avais aucune intention d'offenser. Alors, dégage. En disant cela, je commençais à ramper en arrière. Arrête-toi. La voix de la femme n'était pas forte. Mais elle avait l'air d'un ordre. Qui immobilisa mes membres. Je n'osais plus bouger. La sueur froide coula le long de mon front. Elle descendit en flottant du sommet des bambous. Légèrement. Elle toucha le sol sur la pointe des pieds. Sans faire le moindre bruit. Elle s'approcha de moi. S'accroupissant. En inclinant la tête pour me regarder. Une légère senteur. D'une odeur végétale pénétra dans mes narines. Comment t'appelles-tu ? Elle demanda. Je répondis, respectueusement. Je suis Tchouché, disciple. De quel département ? Divers. Bureau des serviteurs. Ma voix tremblait. Elle tendit un doigt. Elle me piqua le front. Son doigt était glacial. Serviteur. Elle semblait trouver cela très drôle. Tu n'as pas peur. Tu oses venir dans mon lieu de repos. Je mérite la mort 1000 fois. Je baissai encore plus la tête. C'est fini pour moi. Je suis arrivé ici par un voyage interdimensionnel. J'ai survécu scrupuleusement pendant 3 ans. Je ne pensais pas que je tomberais aujourd'hui à cause d'une sieste. Je déteste. Lève-toi. Elle dit. Je n'osais pas bouger. Je t'ordonne de te lever. Sa voix devint un peu plus froide. Je me levai rapidement, en utilisant mes bras et mes jambes. La tête baissée. Je n'osais pas la regarder. Tu es très intéressant, dit-elle. J'ai dormi ici pendant 3000 ans. Tu es le premier à oser entrer ici. 3000 ans. Mon esprit a planté. Le maître du clan Qingxuan, le vieux qui a le plus haut niveau de cultivation, n'a vécu que plus de 800 ans. Quelle est la notion de 3000 ans ? Vieux monstre. Fossile vivant. Je vois ton expression. On dirait que tu ne crois pas vraiment. Elle a fait le tour de moi.
Je me sens comme si un serpent venimeux me fixait. Croix. L'élève croit. Je me dépêche de montrer ma loyauté. Que la bénédiction des anciens soit éternelle. Que ta longévité soit égale à celle des cieux. Elle s'est soudain arrêtée derrière moi. Une main s'est posée sur mon épaule. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Sur toi. Il y a une aura qui ne appartient pas à ce monde. Sa voix est très douce. Comme si elle chuchotait. D'où viens-tu? Tout est fini. Le plus grand secret a été perçu d'un coup d'œil. Mon esprit est vide. Je ne sais pas quoi répondre. Dire que je suis un voyageur interdimensionnel. Va-t-elle croire cela? Va-t-elle me prendre pour un démon d'un autre monde? Me frapper à mort. Mon silence semble lui faire perdre patience. La pression sur mon épaule s'est légèrement intensifiée. Je ne dis rien. Je sens que mes os vont se briser. Je dis. Je grimace de douleur. Ancien. Ce que je vais dire, vous ne le croirez peut-être pas. Je ne suis pas de ce monde. Je viens d'un endroit appelé Terre. J'ai expliqué le voyage interdimensionnel. À une vitesse fulgurante. En parlant de manière décousue. Quand j'ai terminé de parler, il y eut un silence absolu dans la bambouseraie. Elle ne dit rien. Je n'osais pas bouger non plus. Le temps passait seconde après seconde. Chaque seconde semblait durer un siècle. Terre. Enfin. Elle prit la parole. Intéressant. Les gens là-bas sont tous comme toi. Si faibles? J'étais si gêné que mes orteils tapotaient le sol. À peu près. Que faites-vous généralement? Elle semblait vraiment curieuse. J'avale ma salive. Et j'ai commencé à lui parler de la vie sur Terre. Des téléphones portables. Des ordinateurs. Des jeux en ligne. Des livraisons de repas. Je parlais, la bouche sèche. Elle écoutait attentivement. Quand j'ai fini de parler, le ciel commençait à devenir sombre. C'était assez intéressant. Elle lâcha mon épaule. Et applaudit. J'ai pris ma décision. Elle s'approcha de moi. Un sourire sur le visage. J'ai un coup au cœur. J'ai toujours l'impression que ce n'est pas une bonne chose. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de balayer. Ah. Tu es à moi maintenant. À symbole marque déposée. Tu vas me suivre à partir de maintenant. Tu es là pour me raconter des histoires et me distraire. Elle dit cela. En claquant des doigts. Le sol sous mes pieds s'est soudainement fissuré. Un trou noir est apparu. Une immense force d'attraction s'est fait sentir. Je n'ai même pas eu le temps de crier. J'ai été aspiré directement à l'intérieur. Dans la dernière seconde avant de tomber, j'ai entendu sa voix pleine de rire. Au fait, je m'appelle Jiyu. Souviens-toi. Je serai ta maîtresse à partir de maintenant. J'ai l'impression d'être une chaussette jetée dans une machine à laver. Tout tourne autour de moi. Quand j'ai enfin réussi à m'arrêter, mes fesses touchent le sol. Je suis tombé dans tous les sens. J'ouvre les yeux. Et je découvre que je suis dans une grotte. La grotte est très spacieuse. Des pierres lumineuses sont incrustées dans les parois de la grotte, illuminant toute la grotte. La grotte est très simple. Un lit de pierre. Quelques bancs de pierre. C'est tout. C'est même plus misérable que mon dortoir de servant. Jiyu était assise sur le banc de pierre, avec une main soutenant son menton. Me regardait avec intérêt. Voici ma grotte, dit-elle. Tu vas vivre ici à partir de maintenant. Je regardais le lit de pierre solitaire. Ancêtre. Alors, où vais-je dormir? Par terre. Elle répondit comme si c'était évident. D'accord. Quand on est sous un toit, on doit courber la tête. Dormir par terre, c'est dormir par terre. Ça vaut mieux que de mourir. Je me suis levé du sol. J'ai tapoté la poussière de mes vêtements. J. Ancêtre J. Avez-vous des instructions? Ne m'appelle pas ancêtre. Appelle-moi ancêtre. Je suis docile. J'ai faim. Elle se frotta le ventre. Je restais figé. Cultivateur d'immortalité. À son niveau. Ne fait-elle pas déjà le jeûne taoïste? Elle peut encore avoir faim. J'ai envie de manger ce que tu as dit. Soupe épicée. Grande sœur. Ici, c'est le monde des immortels. D'où vient la soupe épicée? Où puis-je te transformer cela? Je ne sais pas faire ça. Je réponds honnêtement. Apprendre. Elle est concise. Il n'y a pas de matériaux. Elle agite la main. Une pile de choses est apparue sur la table en pierre. De toutes sortes que j'ai déjà vues. Des herbes spirituelles que je n'ai jamais vues. Des fruits célestes. Et quelques morceaux de viande de bête démoniaque que je ne reconnais pas. Émettant une énergie spirituelle pure. Faire avec ça. Je regarde cette pile capable de rendre fou tout le monde dans le monde de la cultivation. Des trésors célestes de premier ordre. Je tombe dans la réflexion. Utiliser le lotus de feu de 9e rang comme du chou. Utiliser le foie de dragon et la moelle d'oiseau phénix comme des boulettes. C'est un putain de plat épicé et bouillant. C'est risquer sa vie pour ça. Ancêtre. Ces choses. Les propriétés médicinales sont trop puissantes. Il ne faut pas les mélanger en les mangeant. Cela peut faire exploser le corps. J'essaie de lui expliquer la raison. Tu exploseras. Où est-ce que je vais exploser? Elle m'a lancé un regard. Comme si je n'avais rien dit. Je m'arme de courage. Je commence à préparer ces ingrédients. Avec l'air de couper des légumes. Préparer ces médicaments spirituels qui pourraient devenir des trésors de famille. Je sens mon cœur saigner. Quel gâchis! La vie est un problème.
Je lui ai demandé. Ancêtre. As-tu du feu? Elle a tendu un doigt. Une petite flamme dorée est apparue au bout de son doigt. Feu tricolore véritable. Ça suffit? Ça suffit, ça suffit. J'ai failli m'incliner devant elle. Faire cuire des brochettes épicées avec le feu tricolore véritable. Je suis aussi le premier de tous les temps. J'ai trouvé un four alchimique. Il est nettoyé. Utilise-le comme casserole. Jetez toutes ces herbes spirituelles, fruits célestes et viande de bête démoniaque à l'intérieur. Ajoutez de l'eau. Grillez avec le feu tricolore véritable en dessous. Peu après, le four alchimique a commencé à bouillonner. Une odeur indescriptible s'est échappée. Dans l'odeur, mélangée avec une puissante énergie spirituelle. Elle était presque palpable. J'ai juste pris une bouffée. Et j'ai senti mon niveau de cultivation se débloquer. Jiyo a également senti cela. Ses yeux s'illuminèrent. Elle s'est approchée. C'est prêt? Oui. Cela devrait être prêt. J'ai pris une grande cuillère. J'en ai prélevé une bolée dans le chaudron. La soupe était dorée. Les ingrédients à l'intérieur brillaient de mille feux. Ils continuaient de briller. Cette présentation était incroyable. Je lui ai tendu le bol. Elle l'a pris. Elle a soufflé dessus. Elle a bu une gorgée prudemment. Puis, ses yeux se sont écarquillés. La seconde suivante. Une vague d'énergie spirituelle terrifiante a explosé de son corps. La grotte entière tremblait. J'ai été projeté par cette vague d'énergie. Je me suis heurté au mur. J'ai failli perdre connaissance. Je la regardais avec peur. Ce n'est pas vrai. Elle a vraiment eu un problème en mangeant. Jiyo a les yeux fermés. Elle était assise en tailleur sur le sol. L'énergie en elle montait progressivement. Elle a fait une percée. Elle a donc fait une percée. En mangeant un bol de ce que j'avais mélangé. Chaos de peau épicée. Niveau de cultivation inactive depuis des milliers d'années. Et voilà, j'ai réussi à percer. Après un bon moment. La grotte se calma enfin. Jiyo ouvrit les yeux. Elle expira 3 fois de l'air troublé. Elle regarda le bol dans sa main. Puis elle me regarda à nouveau. Son regard était très complexe. Toi, tu es un génie. Ah, cette chose est plus efficace que n'importe quelle pilule. Elle prit une autre gorgée. Elle se lécha les lèvres. C'est juste un peu fade. La prochaine fois, mets un peu plus de piment. Je commence à voir. Cette ancienne ancêtre a un esprit différent des gens normaux. Elle ne goûte même pas vraiment. Elle absorbe plutôt l'énergie spirituelle. Elle prit cette grande soupe nourrissante. Comme un repas. Dès aujourd'hui, tu es mon cuisinier personnel. Elle prit sa décision. En plus de raconter des histoires, tu devras aussi te charger de mes 3 repas quotidiens. Je suis sans voix. Moi, un disciple de Baran. Inexplicablement, je deviens le cuisinier personnel d'un vieux monstre qui a vécu au moins 3000 ans. Et le raconteur d'histoire de ce vieux monstre. Que est-ce que c'est que ça? Ah, au fait. Tu t'appelles Tchouché, n'est-ce pas? Ancêtre. Je te donne ça. Elle me lança un sac de stockage. J'ouvris et regardai. Dedans, il y avait plein de pierres spirituelles brillantes. Il y en avait au moins quelques dizaines de milliers. C'est ton salaire. Elle parlait avec générosité. Bien joué. Et il y a un bonus. Je regardais le sac de pierres spirituelles. Je ressentis soudainement que ce travail ne semblait pas inacceptable. Avec logement et nourriture inclus. Et salaire à la clé. Bien que le patron soit un peu nerveux, il est généreux dans ses dépenses. Le plus important, c'est que d'être à ses côtés semble beaucoup plus sûr qu'à l'extérieur. Après tout, qui oserait chercher des problèmes à un ancêtre qui a vécu 3000 ans? Mon compatriote, le protagoniste de l'étoile solitaire maudite, n'oserait probablement pas s'approcher ici. Merci beaucoup, ancêtre. Je fis immédiatement un sourire flatteur. Jiyo hocha la tête avec satisfaction. Viens ici. Masse-moi les épaules. Puis continue à raconter ce qui s'appelle Voyage en Occident. L'histoire. Je suis allé en courant avec enthousiasme, tout en lui massant les épaules, en racontant avec éclat comment Sun Wukong a semé la pagaille au paradis. Il semble que ma vie de poisson salé doit continuer d'une manière différente. En m'accrochant fortement à cette cuisse épaisse et musclée, je devrais pouvoir survivre jusqu'à la fin, non? Je pensais joyeusement en moi-même. Après avoir passé 15 jours ici avec Jiyo, j'ai à peu près compris son tempérament. En résumé, ces 4 mots. À sa guise. Elle agit selon ses envies, sans suivre la logique habituelle. Le jour précédent, elle m'avait demandé de lui faire un barbecue avec du cœur de phénix. Le jour suivant, elle voulait que je joue au Go avec un artefact ancien. Si je perdais, ce n'était pas acceptable. Elle renverserait la table. Cependant, la vie se déroulait plutôt paisiblement. Je lui préparais des repas tous les jours. Je lui racontais des histoires. Je lui massais les épaules. Les jours passaient ainsi. Je pensais même que ça pouvait être pas mal ainsi. Jusqu'à ce jour-là, mon pauvre homologue protagoniste, Y. Féfan, est venu frapper à ma porte. Ce jour-là, Jiyo était allongé sur son fauteuil personnel, regardant le dessin animé que je projetais avec ma puissance spirituelle. Tom et Jerry. Elle riait aux éclats. Pendant ce temps, j'étais à côté.
à réfléchir intensément à comment l'escroquer pour le prochain repas. Tout à coup, le rire de Jiyu s'est arrêté. Elle s'est redressée, regardant vers l'extérieur de la grotte. Quelqu'un arrive. Mon cœur s'est serré. Quelqu'un capable d'attirer l'attention de Jiyu ne peut sûrement pas être un disciple ordinaire. Un petit gars qui vient juste de fonder sa base. En train de rôder furtivement. Il rôde dehors depuis 3 jours. Monsieur Jiyu fit une moue. Ce petit gars qui vient juste de fonder sa base. Mon cœur a fait un bond. En regardant le temps, Y. Féfan a fait son entrée à la secte. Il est également presque temps pour lui de fonder sa base. Dans l'œuvre originale, après qu'il ait fondé sa base, il viendra à la montagne arrière chercher des opportunités. Puis il obtiendra l'héritage d'un puissant personnage. À partir de là, il s'envola vers les cieux. Ce n'est pas si facile, n'est-ce pas, ancêtre? À quoi ressemble-t-il? J'ose poser la question. D'un geste de la main, Jiyu. Un miroir d'eau apparaît devant nous. Dans le miroir éternel, un jeune garçon au visage ordinaire. Il tourne avec une expression déterminée autour de la forêt de bambou. Je ne sais pas qui est Y. Féfan. Ma sueur froide. FCHHH. Il est tombé d'un coup. Le protagoniste est arrivé. Selon l'intrigue, il va rencontrer une âme résiduelle ici, obtenir une méthode de cultivation, puis ouvrir son chemin de dragon arrogant. Mais maintenant, cet endroit est occupé par Jiyu. Quelle grande âme résiduelle. Probablement déjà mangée par elle comme un anka. Si Y. Féfan entrait ici et rencontrait Yu, je n'ose même pas imaginer les conséquences. Avec le caractère de Jiyu, elle pourrait le trouver intéressant, puis le prendre comme un deuxième jouet. Elle pourrait aussi le trouver agaçant, et le réduire en cendres d'un coup de main. Non, je ne peux absolument pas le laisser entrer. 2 facteurs instables ensemble. Dieu sait ce qui va se passer. Ma vie de poisson salé. Je ne dois absolument pas être dérangé. Tchoutché. Jiyu a pris la parole. Ancien ancêtre. À côté. Éloigneuse. Elle agita la main avec impatience. Ça m'a dérangé dans mon anime. Moi. Pour éloigner le personnage principal. Je suis un serviteur de niveau de cultivation du 3e étage de la phase de raffinement d'énergie. Pour éloigner quelqu'un qui a déjà établi sa fondation. Et qui porte l'aura du protagoniste, l'enfant du destin. N'est-ce pas comme si on me demandait d'aller mourir? Ancien ancêtre. Moi. Je ne peux pas le battre. J'avais le visage triste. Qui t'a dit de le frapper? Jiyu me lança un regard exaspéré. Utilise ton cerveau, dit-elle. Me lança un jeton noirci. Prends ça. Intimide-elle un peu. Je pris le jeton. Il était froid au toucher. Il y avait des symboles incompréhensibles gravés dessus. Que est-ce que c'est? Mon jeton. À la vue de ce jeton. C'est comme si vous me voyiez. Jiyu se relâcha paresseusement dans son fauteuil. Tout le Kingxuan secte. Personne ne le connaît pas. J'avais une légère idée en tête. Avec le nom de mes ancêtres en guise de peau de tigre. Cela devrait pouvoir l'intimider. Je tenais le médaillon. Je pris une profonde inspiration. Je sortis de la grotte. Je traversai la forêt de bambou. J'aperçus en effet Y. Féfan. Il était encore là à tourner en rond. Les sourcils froncés. On dirait qu'il cherchait une sorte d'entrée. J'éclaircis ma voix. Y. Féfan sursauta. Il se retourna brusquement. Il me regardait avec méfiance. Qui es-tu? Peu importe qui je suis. J'imitais l'apparence d'un maître d'un roman. Les mains croisées derrière le dos. J'affichais une expression insondable. Ce qui est important, c'est que cet endroit n'est pas fait pour toi. Pars vite. En disant cela, mes jambes tremblaient. Car c'est le personnage principal. Un maître qui tue toute la famille pour une simple dispute. Y. Féfan fronça les sourcils. Il me dévisagea de la tête aux pieds. Il devait voir que je portais des vêtements de serviteur. Avec un niveau de cultivation désespérément bas. Un soupçon de mépris dans son regard. Un simple domestique. Osez m'interrompre. Je ne t'interromps pas. Je baisse la voix. Faisant semblant d'être mystérieux. Ceci est une zone interdite de la secte. Il y a une grande terreur à l'intérieur. Si tu avances d'un pas de plus, tu ne pourras pas revenir en arrière. Cette réplique. Je l'ai apprise dans les histoires racontées. Y. Féfan ne croit manifestement pas. Des balivernes. Je sens que ce lieu appelle une opportunité. Tu ne peux pas me tromper. En disant cela, il s'apprête à forcer le passage. Je me suis impatienté. J'ai rapidement sorti le jeton que Jiyu m'avait donné. Regarde bien avec tes yeux de chien. Que est-ce que c'est? Je lève le jeton devant lui. Y. Féfan avait au départ un air de mépris. Mais quand il a vu les runes sur le jeton, son expression a immédiatement changé, devenant livide. C'est le jeton de l'ancêtre fantôme. Sa voix tremblait. Comment as-tu pu avoir le jeton de l'ancêtre fantôme? L'ancêtre fantôme. Est-ce le nom de Jiyu? Ça sonne assez impressionnant. Pourquoi l'aurais-je? Tu n'as pas le droit de le savoir. Je continue à faire le fier. Maintenant, veux-tu encore entrer? Y. Féfan regarda le jeton dans ma main. Puis il jette un coup d'œil à cette profonde forêt de bambou. Son visage exprime des émotions fluctuantes. Dans ses yeux, il y a du ressentiment. Il y a du désir. Mais surtout, il y a de la peur. Il semble que
La réputation de Jiyu est plus grande que je ne l'imaginais. Ancien. Non. C'est que l'élève ne reconnaît pas la grandeur des ancêtres. Lui. Plouf. Un bruit. S'est soudainement mis à genoux devant moi. L'élève ne savait pas que cet endroit est le lieu de méditation de l'ancêtre Yu. Je m'excuse pour l'offense. Je vous demande pardon, ancien. Il m'a pris pour un émissaire de Jiyu. Je ressens une satisfaction secrète. Regarde comme tu te pavanes. Tu dois te mettre à genoux devant moi. Tant que tu reconnais ton erreur. Je range le jeton. Dis-je calmement. Étant donné que c'est ta première offense. Je vais laisser passer cette fois. Si cela se reproduit. Je ne te pardonnerai pas. Va-t'en. Oui. L'élève s'en va tout de suite. Y Féfan se sent comme s'il avait reçu un pardon. Il s'est enfui en roulant et en rampant. En un clin d'œil, il a disparu. Plus rapide qu'un lapin. Je le regardais disparaître. Je poussai un soupir de soulagement. Enfin, j'ai réussi à me débarrasser de ce fléau. J'essuyai la sueur froide de mon front. Je fis demi-tour. À peine entré dans la forêt de bambous. Je vis Jiyu debout là. Elle me regardait avec un sourire. Bien joué. Je sursautai. Ancêtre. Vous avez tout vu. Elle hocha la tête. Cette phrase. Grande est à vue d'aveugle. C'est très imposant. J'étais juste pressé. On dirait que tu as vraiment peur de lui. Jiyu demanda soudainement. Non. Je niai rapidement. Vraiment? Elle s'approcha de moi. Ses yeux fixaient les miens. Mais ton cœur trahit ton mensonge. Son visage était tout près du mien. Je pouvais même voir ses longs cils. Une pression écrasante m'assaillit. C'est le protagoniste. Je ne pouvais pas supporter sa pression. Je n'eus d'autre choix que de tout avouer. Protagoniste. Jiyu inclina la tête. Avec un air perplexe. Je n'eus d'autre choix que de lui expliquer à nouveau le contexte du roman. Que est-ce que l'aura du protagoniste? Après avoir écouté mon explication, Jiyu resta silencieuse. Elle se frotta le menton, ne sachant pas ce qu'elle pensait. Un long moment passa. Puis elle frappa soudainement dans ses mains. Ses yeux brillaient d'excitation. Cela veut dire que, tant que je le suivrai, beaucoup de choses amusantes vont se passer. Mon cœur fit un bond. Ancien ancêtre. Que voulez-vous faire? À partir d'aujourd'hui, notre nouveau passe-temps sera d'observer le protagoniste. Annonça Jiyu. Tchoutche. Cette tâche te revient. Tu devras me tenir informé de ses mouvements à tout moment. J'eus un flou devant moi. C'est fini. J'ai essayé pendant longtemps. Pour enfin expulser le fléau. Mais en réalité, mon ancien ancêtre s'intéressa de près au fléau lui-même. Ce n'est pas comme si je chassais un problème. C'est comme si j'attirais un immense problème pour moi-même. Ma vie de poisson salé n'a définitivement plus d'espoir. Depuis que Jiyu s'est intéressé au protagoniste Féfan, mon travail a maintenant une tâche de plus. Chaque jour, je surveille à travers le miroir d'eau. Je surveille en temps réel les mouvements de Féfan. Puis je lui raconte comme un conteur. Rapport à l'ancêtre. Féfan a mangé un bol de riz en plus à la cantine aujourd'hui. Rapport à l'ancêtre. Féfan a été réprimandé par son seigneur aujourd'hui. Il a supporté cela. Mais son regard était très réticent. Rapport à l'ancêtre. Féfan a furtivement cultivé dans l'arrière-montagne aujourd'hui. Il a reçu un coup de la patte d'un lapin au visage. Jiyu écoutait avec intérêt. Parfois, elle faisait même des commentaires. Ce Féfan. Son caractère est en effet bien. Mais il n'est pas très intelligent. La méthode de cultivation qu'il pratique. Elle a de nombreuses lacunes. Tôt ou tard, il va perdre le contrôle. Ce lapin est le petit fil du roi des lapins de l'arrière-montagne. Il a provoqué le mauvais lapin. J'ai l'impression de ne pas être un cuisinier, ni un narrateur d'histoire. Je suis devenu un paparazzi. Un paparazzi qui surveille 24 heures sur 24. Ce genre de vie me laisse épuisé physiquement et mentalement. Ce jour-là, Féfan ne savait pas quelle chance incroyable il avait. Il avait reçu une mission pour aller dans le monde mortel acheter des fournitures. Dans le miroir d'eau, il s'est mis en vêtements civils. Et il est descendu de la montagne tout joyeux. Je faisais mon rapport habituel à Jiyu. Après avoir écouté Jiyu, s'est soudain levé de son fauteuil. Dans le monde mortel, ses yeux se sont illuminés. Tchoutche. Ancien. Je veux aussi y aller. J'ai été abasourdi. Ancien. Vous voulez aller dans le monde mortel? Oui. Elle hocha la tête. Tu n'as pas dit qu'il y a plein de bonnes choses à manger et à faire dans le monde mortel? Je veux aussi aller voir. Dans mon esprit, des milliers de chevaux de paille galopaient. Vous, qui êtes un ancêtre vivant depuis des milliers d'années. Pourquoi aller dans le monde mortel pour faire le spectacle? L'aura qui vous entoure. Si une seule trace se fuyait, pourrait faire exploser les corps de tout un royaume. Ancien. Le monde mortel est très dangereux. J'ai essayé de la dissuader. Le cœur humain est sournois. Partout, il y a des pièges et de la tromperie. Jiyu était encore plus excité. Juste à temps. Je n'ai pas bougé mes membres depuis des centaines d'années. En voyant son air impatient, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là pour s'amuser. Elle est là pour provoquer des ennuis. Et puis, je veux manger ce dont tu as parlé la dernière fois. Brochette grillée. Elle a léché ses lèvres. C'est fini.
Voilà son véritable objectif. Cet ancêtre. Pour de la nourriture. Elle peut tout faire. Je ne peux pas la dissuader. Je ne peux que me laisser entraîner par elle. Elle n'a même pas besoin de trésors volants. Elle déchire directement l'espace. Mes yeux ont clignoté. Quand je les rouvria, j'étais déjà debout dans une rue animée d'une ville humaine. Les gens allaient et venaient autour. Les cris des vendeurs ne cessaient jamais. Gio avait l'air d'une villageoise venant d'arriver en ville. Tout était nouveau pour elle. Elle portait cette tenue entièrement blanche. Pieds nus. Elle était en décalage avec son environnement. Beaucoup de gens la regardaient. Je l'ai rapidement tirée. Pour nous cacher dans une petite ruelle déserte. Ancêtre. Nous devons changer de vêtements. Je lui ai montré sa tenue. Elle a baissé les yeux pour se regarder. Elle a hoché la tête. Attends un peu. Elle a fermé les yeux. La seconde d'après. Sa robe blanche est devenue une simple robe en tissu bleu. Une paire de chaussures en tissu est également apparue sur ses pieds. Même sa longue chevelure en désordre a été soigneusement coiffée en un chignon. À part qu'elle est trop belle. On dirait une fille ordinaire de la maison. Ça ira comme ça? Ça va, ça va. J'ai hoché la tête. Je me suis aussi changé en une tenue simple. Je ressemblais à un petit laquais. Nous sommes sortis tous les deux de la ruelle. Nous avons rejoint la foule. Gio était curieuse de tout. En voyant les vendeurs de bonbons sculptés, elle insistait pour en acheter un. En voyant les vendeurs de tambourins, elle a aussi voulu en acheter un. En peu de temps, mes mains se sont remplies de toutes sortes de petits gadgets désordonnés. Elle ne se soucie pas du tout de l'argent. Dans le sac de stockage qu'elle m'a donné, en plus des pierres spirituelles, il y a une pile d'or et d'argent. On dirait qu'elle a pris tout ça à un malheureux sans s'en rendre compte. Nous avons flâné jusqu'à la rue des collations, avec toutes sortes d'arômes qui nous frappent au visage. Les yeux de Gio se sont écarquillés. Des brochettes grillées. C'est laquelle? Je désignais un stand de barbecue pas loin. Le propriétaire était un homme costaud avec une barbe. Il était torse nu, en sueur, en train de griller des brochettes. Les brochettes grésillent sur le charbon. Elles brillaient d'huile, saupoudrées de cumin et de piment. L'odeur était alléchante. Gio me tira et se précipita directement vers le stand. Le patron. Ce plat-ci. Donnez-moi 100 brochettes de tout. Elle pointa les différentes brochettes du stand. Avec une grande générosité, pleine de bravoure. Le patron en resta bouche bée. Madame. 100 brochettes. Pouvez-vous en finir 2? Tu n'as qu'à rôtir. Gio a frappé une lingot d'argent sur la table. Nous avons trouvé une petite table pour nous asseoir. Bientôt, la première fournée de brochettes d'agneau grillé est arrivée. J'ai pris une brochette. Je l'ai tendue à Gio. Ancêtre. Essai. Gio a imité ma façon de faire. Elle a pris une brochette. Elle en a mordu une bouchée. Ses yeux se sont écarquillés instantanément. Délicieux. Elle a dit quelque chose d'une voix indistincte. Puis elle est passée en mode tempête de feuilles. Une brochette après l'autre. Elle mangeait avec la bouche pleine d'huile. Son appétit n'avait même pas l'air d'une ancêtre. Pendant que nous étions absorbés dans notre repas, des bruits de querelles sont venus d'une table voisine. J'ai levé la tête. J'ai vu quelques jeunes gens en vêtements raffinés, en train de harceler une jeune fille qui vend des fleurs. La fille avait environ 15 ou 16 ans. Elle était terrifiée et pâle. Elle tremblait en tenant son panier de fleurs. Les gens autour osaient être en colère mais ne disaient rien. Je fronçais les sourcils. Encore cette scène de tyran qui maltraite hommes et femmes. Je venais de vouloir emmener Gio ailleurs, pour éviter des ennuis. Je ne m'attendais pas à ça. Gio était plus rapide que moi. Elle a déposé les brochettes qu'elle tenait. Elle s'essuya la bouche. C'est agaçant. Elle se leva. Elle s'avança vers ces quelques mauvais garçons. Mon cœur fit un bond. Grande tante, s'il vous plaît, ne faites surtout pas de mal. Si vous y mettez les mains, cette rue pourrait disparaître. Les mauvais garçons virent Gio, et leurs yeux s'écarquillèrent. Encore une jolie petite fille. Le jeune homme aux cheveux blonds qui était en tête sourit d'un air lubrique en tendant la main vers Gio. Petite sœur, viens jouer avec les grands frères. Gio ne dit rien. Elle se contenta de tendre un doigt en direction du jeune homme aux cheveux blonds. Elle lui donna une légère tape. Un bruit sec retentit. Le sourire du jeune homme aux cheveux blonds se figea. Ensuite, il a commencé à se frapper les joues à un rythme étrange, en se donnant des gifles. Clac. Le bruit était fort, avec un bon sens du rythme. Il se frappait tout en faisant sa propre voix off. J'ai tort. Je suis un salaud. Je ne devrais pas harceler les gens. Quelques larbins derrière lui avaient l'air stupéfaits. Frère aîné, que fais-tu? Le jeune homme aux cheveux blonds ne pouvait pas s'arrêter. Son visage était enflé à force de se frapper. Il continuait encore. Ne reste pas là, et Gio regardait les larbins avec un sourire. Allez, sautez. Elle a de nouveau claqué des doigts. Ces quelques larbins ont également commencé à suivre le jeune homme aux cheveux blonds, en se frappant en rythme, tout en se frappant, en criant des slogans. La scène était aussi ordonnée qu'une parade militaire. Les gens dans toute la rue étaient ébahis. Gio a applaudi, et est retourné à sa place. En prenant une brochette de rognons grillés, continue à manger, comme si rien ne s'était passé tout à l'heure. J'ai avalé ma salive.
Je me suis éloigné silencieusement d'elle. Trop terrifiant. Tuer n'est qu'une simple formalité. Son coup est plus douloureux que de les tuer. À partir de maintenant, ceux qui la contrarient ne sauront même pas comment mourir. A passé une journée à s'amuser dans une petite ville du monde mortel. Gio est enfin rentrée satisfaite. Elle a une haute opinion de ce voyage. Surtout pour les brochettes et les sucettes de fruits. Elle ne tarit pas d'éloges. Après être rentrée, elle m'a immédiatement ordonné d'aménager une zone de barbecue à l'extérieur de la grotte. Désormais, mon travail, en plus de faire des plats épicés, j'ai maintenant une tâche supplémentaire, les brochettes. Griller des brochettes avec le feu tricolore véritable. Je suppose que c'est unique dans le monde de la cultivation. Et Y Féfan. Il a également réussi sa mission d'achat. Il semble qu'après avoir été effrayé par moi la dernière fois, il est devenu beaucoup plus sage. Je ne me précipite plus partout. Chaque jour, c'est l'entraînement. Faire des missions. Parfois, je suis un peu harcelé par mon frère aîné. La vie se passe plutôt bien. Épanouissante. Gio regarde son diffusion en direct. Elle en rit aux éclats. C'est comme suivre une série télé. Ce jour-là, j'étais en train de rôtir un sanglier spirituel que je venais de capturer pour Gio. Le sanglier était rôti, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. L'arôme était enivrant. Gio en avait presque la bouche pleine de salive. Juste au moment où je mettais la dernière pincée de mon assaisonnement secret, me préparant à manger, Y Féfan dans le miroir de l'eau a soudain eu un nouveau développement. Il a reçu une nouvelle mission de la secte. Aller au lac glacé derrière la secte. Pour cueillir une herbe de cœur de glace. Mon cœur a fait un bond. Ça y est, l'intrigue revient. Dans l'œuvre originale, Y Féfan est justement en train de cueillir l'herbe de cœur de glace. Quand il a rencontré la protagoniste Liu Xinli qui se baignait dans le lac glacé. Puis vient le classique du héros sauvant la beauté. Une belle femme tombe sous le charme. Les deux personnes nouent un lien indissoluble. C'est le début de leur histoire d'amour. Ancêtre. Regarde vite. Y Féfan s'apprête à rencontrer la protagoniste féminine. Je fais rapidement rapport à Gio. Dès que Gio entend ça, elle ne pouvait même plus s'occuper du cochon rôti. Oh. C'est celle-là, la Sainte Blanche pure au cœur débordant. Oui. C'est elle. Allons-y. Allons voir. Gio m'entraîne. Elle déchire directement l'espace. Nous sommes déjà apparus sur un grand arbre près du lac froid. D'ici, on peut voir tout le lac froid clairement. Le lac froid n'est pas grand. L'eau du lac est claire comme du cristal, émettant une légère brise glaciale. Une jeune fille en blanc se tient de dos face à nous, sur une pierre au bord du lac. Semble prête à plonger. Sa silhouette est élancée. Ses cheveux longs tombent jusqu'à la taille. Bien qu'on ne puisse pas voir son visage. Mais rien qu'en la voyant de dos, on sait déjà que c'est une beauté. Cela doit être Liu Xinli. Elle est plutôt jolie. Évalue Gio. Juste qu'elle a l'air un peu bête. Je n'ai pas osé répondre. Juste à ce moment-là, l'ombre de Y Féfan est apparue au bout du chemin. Il marchait tout en regardant partout autour de lui, à la recherche de l'herbe de cœur gelée. Il s'approchait du bord du lac froid. Une scène classique allait bientôt se dérouler. Mais juste à ce moment-là, un accident s'est produit. Liu Xinli enlève son manteau. Elle se prépare à entrer dans l'eau. Un scorpion venimeux aux couleurs éclatantes. On ne sait pas d'où il a émergé, d'une fissure dans la pierre. Il a silencieusement grimpé sur la pierre où elle avait posé ses vêtements. Le dard du scorpion venimeux brillait d'une lueur bleue sombre. À première vue, c'était un objet extrêmement venimeux. Mon cœur s'est serré. Cela n'existe pas dans l'œuvre originale. Selon l'intrigue, cela devait être pendant que Y Féfan récoltait des herbes. Ce qui a effrayé les bêtes féroces dans l'eau. Puis il a combattu les bêtes féroces. Pour sauver Liu Xinli. D'où vient ce scorpion venimeux? Gio a également froncé les sourcils. Scorpion en vert coloré. Ce truc n'est pas censé être éteint depuis longtemps. On voyait déjà le scorpion s'apprêter à piquer Liu Xinli. Liu Xinli semblait aussi percevoir le danger. Elle se retourna brusquement. En voyant ce scorpion, elle blêmit de peur. Elle poussa un cri perçant. Ah! Elle recula instinctivement. Son pied glissa. Son corps perdit l'équilibre. Elle tomba dans le bassin glacé. Tandis que Y Féfan était encore à une certaine distance d'ici. Il n'avait pas le temps de venir à son secours. C'est fini. La protagoniste est morte avant même d'avoir commencé sa mission. J'ai eu un coup de tête. Je ne pouvais plus me soucier de grand-chose. Si la protagoniste devait mourir, l'intrigue s'effondrerait complètement. Je sautai de l'arbre. Je concentrai toute mon énergie spirituelle. Je courus vers Liu Xinli. Je ne connaissais pas de sort puissant. Je connaissais juste le plus basique. Sort de déplacement rapide. J'y mis toutes mes forces. Juste avant que Liu Xinli ne tombe dans l'eau, je lui attrapai fermement le poignet. Je l'ai tiré vers moi. Elle était encore sous le choc. Elle s'est précipitée dans mes bras. Une légère odeur d'orchidée est rentrée dans mon nez. La douceur et la chaleur m'enveloppaient. Je suis devenu tout raide. Ce scénario n'est pas correct. Celui qui sauve la belle. Comment cela a-t-il pu être moi?
Beaucoup. Merci de m'avoir sauvé, frère aîné. Liu Xinli s'est dégagé de mes bras. Son visage était rouge comme une pomme. Elle me regardait. Ses yeux brillaient. Puis-je savoir, frère aîné, quel est votre nom? Je m'appelle Chu Tche. Dis-je en balbutiant. C'est la fin de la cour. Maintenant, même plongé dans le fleuve jaune ne pourra pas me laver de cela. À ce moment-là, Y Féfan est également arrivé. Il nous a vus, Liu Xinli et moi, debout ensemble. Son visage a changé d'expression. Surtout en voyant Liu Xinli regarder. Quand elle a vu mon regard plein d'émotion, son visage est devenu encore plus sombre. Une sensation aigre. Je peux la sentir même de loin. Ce scorpion venimeux a été alarmé par notre mouvement. C'est déjà échappé. Junior Sir Liu, tu vas bien? Y Féfan s'approcha et demanda avec inquiétude. Je vais bien. Grâce à ce frère Chu. Liu Xinli me fit un sourire doux. Y Féfan me jeta un regard. Son expression était complexe. Il y avait de la jalousie, de l'inacceptation, et une lueur d'hostilité. J'étais désespéré intérieurement. Frère, je ne le faisais vraiment pas exprès. Je ne suis qu'un passant. Frère Chu, comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu parmi les disciples internes? Y Féfan demanda prudemment. Je suis un serviteur. Je répondis honnêtement. Y Féfan et Liu Xinli furent tous deux stupéfaits. 3 serviteurs. Si rapides en fait. Leur regard sur moi devint de plus en plus étrange. Je me sentais comme un singe, observé par eux. Je voulais juste m'enfuir rapidement. Eh bien, puisque la junior sœur va bien, je vais d'abord partir. J'ai trouvé une excuse au hasard. Je me suis retourné et j'ai couru. Si je ne cours pas maintenant, j'ai peur que Y Féfan ne puisse pas s'empêcher de venir me frapper. La chance du protagoniste a été volée par moi. Peut-il ne pas être en colère? J'ai couru comme un fou. Je suis retourné près de Jiyu. Jiyu était là, les bras croisés. Elle avait l'air de se réjouir du spectacle. Pas mal. Chu Tche. Elle m'a tapoté l'épaule. Un héros sauvant une belle. Comment ça fait? Ancêtre. Ne vous moquez pas de moi. J'avais un visage déprimé. Pourquoi ne pas agir tout à l'heure? Pourquoi devrais-je agir? Elle a rétorqué. N'est-ce pas amusant? Amusant. J'étais sur le point de pleurer. Ancêtre. J'ai coupé le fil rouge des protagonistes. Comment l'intrigue va-t-elle avancer maintenant? De quoi avoir peur? Jiyu a dit avec désinvolture. L'intrigue est déviée. Il suffit de la redresser. Elle a marqué une pause. Elle a ajouté. Ou bien, nous pouvons le rendre un peu plus amusant. Elle regardait au loin. Y Féfan et Liu Xinli tiraient encore l'un sur l'autre. Les coins de ses lèvres se soulevèrent pour afficher un sourire comme celui de quelqu'un qui aime les potins. J'ai un très mauvais pressentiment. Cet ancêtre semble avoir pensé à un nouveau moyen de jouer. Et moi, je suis le malheureux jouet dans sa main. Depuis que j'ai sauvé Liu Xinli dans le lac glacé la dernière fois, ma vie n'a plus jamais été paisible. Liu Xinli semble avoir un grand intérêt pour moi. Elle court à la montagne arrière tous les 2 ou 3 jours. Sous prétexte de remercier ma grâce de sauvetage. Aujourd'hui, elle m'apporte des douceurs. Demain, elle m'apporte des pilules de méditation. Après-demain, elle m'apporte un sachet brodé de ses propres mains. Je n'ose en accepter aucun. Si j'en accepte un, Y Féfan pourrait probablement me tuer 10 000 fois avec son regard. La manière dont il me regarde maintenant. On dirait qu'il regarde l'ennemi qui a tué son père. Je ne peux que l'éviter. Lorsqu'elle arrive, je demande à Jiyu de me cacher. Jiyu s'amuse en fait. Elle pense que c'est un jeu très amusant. Appelons ça cache-cache. Elle m'a même appris comment me transformer. Me transformer en pierre. Me transformer en bambou. Une fois, Liu Xinli m'a cherché pendant un moment dans la forêt de bambou, avant de pleurer en serrant un bambou dans ses bras. Ce bambou, que j'avais fabriqué. À l'époque, je n'osais même pas bouger. À part Liu Xinli, les autres membres de la secte ont également commencé à me prêter attention. Un simple disciple, capable de sauver le disciple interne Liu Xinli des griffes d'un scorpion venimeux. Cette affaire semble de plus en plus étrange. Beaucoup de gens racontent que je suis un maître caché ou quelque chose du genre, que je fais le sanglier pour tromper les tigres dans la secte. Même le responsable des disciples externes a changé son regard sur moi. Il est devenu incroyablement poli. J'ai l'impression de m'éloigner de ma vie de poisson salé. De plus en plus. Ce jour-là, les ennuis sont enfin arrivés. L'ancien Zhang du hall des règles, accompagné de 2 disciples. Il est arrivé avec une grande véhémence devant la grotte de Jiyu. L'ancien Zan est un vieux grincheux inflexible. Il n'a pas de bonne relation dans la secte. Dans l'œuvre originale, il n'a pas cessé de mettre des bâtons dans les roues de Y Féfan. C'est un véritable personnage secondaire antagoniste. Chu Tche. Sors, toi. La voix de l'ancien Zan est pleine de vigueur. Résonne, faisant vibrer toute la grotte. J'étais en train d'éplucher des fruits pour Jiyu. Mon main a tremblé. Le fruit est tombé par terre. Jiyu était en train de dormir dans un fauteuil à bascule. Elle a été réveillée. Elle n'était pas contente. Elle ouvrit les yeux. Une lueur froide traversa ses yeux. Qui est-ce? Si tôt le matin. On appelle les âmes?
J'ai eu si peur que j'ai rapidement couvert sa bouche. Ancêtre. Parle plus bas. C'est l'ancien Zhang du hall des règles. Ancien Zhang. Jiyu pensa un moment. C'est celui avec 3 taches de naissance sur le visage? Oui, oui, oui. C'est bien lui. Oh. Je me souviens. Il y a 300 ans. Quand il était encore un petit gamin. Il a espionné les disciples féminines en train de se baigner. Je l'ai attrapé. Il a été suspendu à un arbre et frappé pendant 3 jours. Il y a aussi ça. Vous avez vraiment une bonne mémoire. Que est-ce qu'il vient faire ici? Jiyu demanda, agacé. C'est sûrement pour me causer des ennuis. J'avais un visage triste. C'est de ma faute, j'avais trop attiré l'attention la dernière fois. De quoi avoir peur? Jiyu me tira du sol. Allons voir dehors. J'ai votre dos. Je me sentis un peu plus en sécurité. Oui, c'est vrai. Je suis soutenu par le plus grand pilier de toute la secte. Un certain ancien Zhang. Ça ne vaut rien. Je remis un peu d'ordre dans mes vêtements. Je sortis de la grotte, la tête haute. L'ancien Zhang me vit. Son nez n'est pas un nez. Ses yeux ne sont pas des yeux. Tchouché. Tu as vraiment du cran. En tant que disciple de service. T'as quitté ton poste sans raison. Ça fait longtemps que tu n'es pas revenu. Sais-tu ce que cela signifie? Dès le départ, il m'a mis une grande responsabilité sur le dos. Retourner à l'ancien Zhang. Le disciple ne s'est pas éloigné de son poste sans permission. J'imitais le style de Jiyu. Les mains dans les poches. Dis-je d'un ton indifférent. Le disciple obéit à l'ordre d'un certain grand personnage. Et se tient ici à disposition. Je fis exprès de. Ce certain grand personnage. Ces 4 mots. Je les prononçai avec insistance. Espérant qu'il puisse percevoir le sous-entendu. L'ancien Zhang fut un instant perplexe. Ce certain grand personnage. Dans la secte. L'ordre de qui pourrait être plus grand que celui du hall des règles? Il semble que. Il n'a pas encore compris. C'est vrai. Jiyu s'est caché du monde pendant des milliers d'années. Ceux qui savent qu'elle existe dans la secte. Ne sont que le maître de secte et quelques anciens suprêmes. Lui, un ancien du hall des règles. Son niveau n'est pas suffisant. Tchouché. Ne parle pas ici sans réfléchir. Un disciple près de l'ancien Zhang s'exclama. Je pense que tu es juste en train de paresser. Viens avec nous faire un tour au hall des règles. En disant cela, il s'apprêtait à venir me saisir. Je fis un pas en arrière. Audacieux. Une voix froide vint de derrière moi. Jiyu ne savait pas quand. Elle se tenait déjà derrière moi. Elle portait toujours cette robe blanche simple. Pieds nus. Son visage n'avait aucune expression. Mais une pression invisible enveloppa instantanément toute la forêt de bambous. L'air semblait s'être figé. L'ancien Zhang et ses 2 disciples avaient des expressions sur leur visage. Huant. D'un coup, il se recula. Ils regardèrent Liu Xinli. Avec des bouches grandes ouvertes comme pour y mettre un œuf. Surtout l'ancien Zhang. Il fixait Jiyu intensément. Comme s'il avait vu un fantôme. Son corps commença à trembler. Tremblant comme une feuille. Vous êtes. Sa voix était pleine de peur et d'incrédulité. Jiyu ne lui prêta pas attention. Elle s'avança vers moi. Et tendit la main pour réajuster mon col un peu en désordre. Le geste était très doux. Puis, elle leva la tête. Et regarda l'ancien Zhang. Mes jambes osent également bouger. Sa voix était très calme. On ne pouvait pas déceler d'émotion. Mais l'ancien Zhang, en l'entendant, semblait frappé par la foudre. Un son. Se mit à genoux directement. C'était un genre de prostration totale. Ancêtre spirituel. Sa voix avait changé de ton. Frère. Disciple condamné. Le disciple ne reconnaît pas la montagne taille. A dérangé la méditation de l'ancêtre spirituel. Je demande pardon à l'ancêtre spirituel. Ces 2 disciples étaient déjà paralysés par la peur. En voyant leur maître à genoux, ils se mirent rapidement à genoux aussi. N'osaient même pas relever la tête. Je regardais cette scène devant moi. J'étais tellement content à l'intérieur. Voilà ce que ça fait d'être arrogante tout à l'heure. Maintenant tu as peur, n'est-ce pas? Je me suis clear de la voix. Me suis approché de Jiyu. En imitant l'apparence du grand Stewart. En me tenant les hanches en disant. Ancien Zhang. Mon ancêtre te pose une question. Comment veux-tu mourir? L'ancien Zhang était terrifié, perdant son âme. Ancêtre, épargne ma vie. Le disciple n'osera plus jamais. Je m'en vais tout de suite. Il frappait sa tête au sol comme un marteau. Jiyu semblait s'ennuyer beaucoup. Elle bâilla. Tant pis. Elle agita la main. Comme si je chassais des mouches. À l'avenir. Ne viens plus me déranger. Sinon. Elle a pointé un arbre tordu à côté. Je vous ferai pendre là-haut. Comme des carillons. Oui. Les disciples obéissent. L'ancien Zhang se sentit comme gracié. Il a emmené ses 2 disciples. Qui étaient déjà trempés de peur. Ils se sont enfuis. Plus vite que la dernière fois avec Y Féfan. En les regardant s'enfuir dans un piteux état. Je me sentais tellement bien à l'intérieur. Avec la sensation d'avoir un soutien. C'est vraiment bien. Je me suis retourné. Pour voir Jiyu me regarder en souriant. La phrase d'avant. Comment veux-tu mourir? Bien dit. Elle a complimenté. Tu as le style de ma jeunesse. J'ai souri avec un V. Tout cela je l'ai appris de vous, ancien.
Ça suffit. Ne fais pas de flatterie. Jiyu s'est étiré. Les gens sont partis. Et j'ai faim maintenant. Que est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ancien. Aujourd'hui, nous allons manger du poulet aux fleurs de lotus. Bien. Mais beaucoup de piment. Le soleil est parfait. Le bambou a retrouvé son calme. Je sens ma vie de poisson salé. Bien que j'ai changé d'endroit, changé de méthode. Mais ça a l'air pas mal non plus. Depuis que l'ancien Zan a été effrayé par Jiyu, ma position dans la secte a subi un léger changement subtil. Personne n'ose plus me considérer comme un disciple ordinaire. Tout le monde sait qu'il y a un personnage puissant dans la forêt de bambou de l'arrière-montagne que je ne peux pas défier. Et moi, Tchouché, je suis le favori de ce grand personnage. Même le grand maître a envoyé des gens avec toutes sortes de trésors précieux, en disant que c'est pour honorer ancêtre. Aucune traduction nécessaire. Ces choses ont toutes été dévorées par Jiyu, que j'ai préparées sous forme de divers plats. Dans le ventre de Jiyu, Féfan et Liu Xinli ne sont pas venus me déranger depuis longtemps. Féfan doit avoir connaissance de mon passé. N'ose plus me provoquer. Liu Xinli a été mise sous tutelle par son maître. Ne la laisse plus courir vers la montagne arrière. Ma vie a enfin retrouvé la paix. Chaque jour, je suis avec Jiyu. Manger, boire et s'amuser. Regardez. En direct. Ce jour-là, un groupe d'invités indésirables est venu à la secte Qingxuan. Ce sont des gens de la secte Tianmo. La secte Tianmo est l'ennemi juré de la secte Qingxuan. Depuis des centaines d'années, les frictions n'ont cessé d'exister. Cette fois, le jeune maître de la secte Tianmo est venu avec un groupe de personnes. Est arrivé bruyamment devant la porte de la secte Qingxuan, sous prétexte de échanges amicaux. En réalité, c'est pour tout brouiller. Dans le miroir d'eau, ce jeune maître de la secte Tianmo s'appelle Zhao Hao, ressemble à un homme bien, avec un air arrogant et dominateur. Dès son arrivée, il a immédiatement demandé à défier la jeune génération de disciples de la secte Qingxuan. Du côté de la secte Qingxuan, ils ont envoyé quelques élites du cercle intérieur. Résultat, ils ont tous été mis à terre par Zhao Hao en 3 coups de poing et 2 coups de pied. Il frappe très fort. Les disciples battus ont tous eu des muscles déchirés et des fractures. Les anciens du secte Qingxuan ont tous des visages de plus en plus inquiets. Mais c'est une compétition de la jeune génération. Ils ne peuvent pas vraiment intervenir. Ce jeune du secte des démons célestes est un peu arrogant. Jiyu grignote un cuisse de poulet, tout en commentant. C'est vrai qu'il est arrogant. Je hoche la tête. Dans l'œuvre originale, ce Zhao Hao est un petit antagoniste au début, chargé de donner de l'expérience au protagoniste Féfan, de fournir de l'équipement, de se faire piétiner. En effet, peu de temps après, Féfan s'est levé, en tant que membre de la secte Qingxuan, Cheval Noir, a demandé à se battre. La grande bataille commence ici. Féfan est vraiment le protagoniste, bien qu'il soit un peu moins avancé que Zhao Hao. Mais grâce à l'aura du protagoniste et aux techniques obtenues grâce à diverses rencontres fortuites, il se bat en retour contre Zhao Hao. À la fin, alors que tout le monde pensait qu'il allait perdre, il a alors explosé de puissance. Enchaînant une série de coups, il a fait reculer Zhao Hao au point de lui faire cracher du sang, perdre de manière désastreuse. Du côté de la secte Qingxuan, une acclamation tonitruante éclata instantanément. Féfan devint célèbre après ce combat. Il est devenu le héros de toute la secte. PFF. Gagner si mal, c'est vraiment laid. Jiyu fit une moue, avec une expression de mépris. À ses yeux, ce genre de combat où tu donnes un coup de poing et moi un coup de pied n'est pas différent d'un jeu d'enfant. Un vrai combat devrait résulter d'un coup décisif. Elle me donnait un cours en direct. Comme ça. Elle tendit un doigt vers Zhao Hao dans le miroir d'eau et le tapota doucement. Dans le miroir d'eau, à peine relevé, Zhao Hao, qui se préparait à dire quelques mots durs pour redorer son image, se figea soudainement. Puis, devant tout le monde, commença à danser. Il dansait d'une manière très séduisante. Une danse très provocante. En ondulant sa taille, en balançant ses hanches, en lançant des regards langoureux. Les mouvements étaient standards. L'expression était parfaite. Cette image est tellement belle. Je n'osais pas regarder. Tout le monde est stupéfait. Les gens de l'église Qingxuan. Ils veulent rire mais n'osent pas. Chacun d'eux rougit de manière incontrôlable. Les gens de l'église des démons célestes. Ils sont tous ébahis. Ils ne savent pas ce qui arrive à leur jeune maître. Zhao Hao est lui-même sur le point de devenir fou. Il veut s'arrêter. Mais son corps ne lui obéit pas du tout. Il saute tout en criant. Ce n'est pas moi. Mon corps agissait de lui-même. Personne ne le croit. Tout le monde pense que il ne peut pas perdre. Il est devenu fou. Ah. Jiyu rit aux éclats dans sa grotte. Elle a même fait tomber son pilon de poulet par terre. C'est trop drôle. Je la regarde. Avec une expression désespérée. Ancêtre. Votre coup est vraiment cruel. Maintenant, Zhao Hao ne pourra plus se débrouiller dans le monde de la cultivation. Où qu'il aille à l'avenir. Cela sera pointé du doigt par les gens. Regarde.
C'est ce gars qui a été battu et qui danse encore. Une mort sociale. Il n'y a rien de pire. Les gens de l'église des démons célestes. Il est vraiment impossible de perdre la face comme ça. Ils ont porté Zhao Hao, qui continuait à danser sans s'arrêter. Ils se sont enfuis discrètement. Un spectacle de désastre total. Cela s'est terminé de manière si étrange. Et Y fait fan. Bien qu'il ait gagné le concours. Mais toute l'attention a été volée par Zhao Hao qui dansait. Il est devenu un élément de fond. Il se tenait là, regardant le dos de Zhao Hao s'éloigner. Un air de confusion sur son visage. On dirait qu'il se demande aussi si le scénario n'est pas un peu bizarre. J'ai éteint le miroir d'eau. Et j'ai silencieusement tendu un mouchoir à Jiyu. Ancêtre. Essuyez vos larmes, s'il vous plaît. Elle riait tellement qu'elle en pleurait. Tchouché. Que dis-tu? Quel genre de danse devrions-nous lui faire la prochaine fois? J'ai décidé de garder mes distances avec cette ancêtre à l'avenir. Elle est trop forte. C'est tous trop sophistiqué. Pour quelqu'un comme moi, un petit poisson. Il vaut mieux que je lui fasse des brochettes, c'est plus sûr. Sinon, je serai le prochain à danser devant toute la secte. Peut-être que c'est moi. Zhao Hao, le jeune maître de la secte des démons célestes. Après avoir dansé un morceau au sein de la secte de King Xuan, il est devenu célèbre. On dit qu'après être retourné à la secte des démons célestes, il s'est enfermé. Il ne voit personne. Le maître de la secte des démons célestes était furieux. Il a juré de ne pas laisser la secte de King Xuan en paix. Mais ce n'était que des paroles en l'air. Après tout, faire trébucher un cultivant du stade de l'infusion de Yuan sans bruit. Et faire un acte si incroyable. De telles méthodes. Même un expert au stade de la traversée de la tribulation ne pourrait pas y parvenir. Le maître de la secte des démons célestes n'est pas idiot. Il sait qu'il y a dans la secte de King Xuan des existences qu'ils ne peuvent pas défier. Donc cette affaire s'est finalement éteinte sans suite. Et moi, je continue de mener une vie de poisson salé, à faire la cuisine pour mon ancêtre. Ce jour-là, Jiyu a soudainement dit qu'elle devait méditer pendant quelques jours. Elle a dit que la dernière fois qu'elle avait mangé ce que j'avais préparé, le Bouddha saute le mur. L'inspiration lui était venue. Elle voulait comprendre une nouvelle méthode divine. Dès que j'ai entendu cela, j'étais tellement heureux. Ancêtre a commencé sa méditation. Cela signifie que je suis en congé. Je peux enfin me reposer quelques jours. La grotte de Jiyu. À part la grotte principale où nous vivons, il y a plusieurs petites chambres à côté. Elle a dit qu'elle méditerait. Elle est alors entrée dans l'une d'elles. Puis elle a fermé la porte en pierre. Il n'y avait plus de bruit. J'étais seul dans la grotte. Je ne savais pas quoi faire. D'habitude, Jiyu est là. Bien que ce soit fatigant. C'est assez animé. Dès qu'elle est partie, la grotte est terriblement silencieuse. Je n'avais rien à faire. Je flânais dans la grotte. Ces petites chambres. Je ne suis jamais entré ici auparavant. La première chambre est la réserve de Jiyu. Elle est pleine de trésors de toutes sortes. Artefacts antiques. Beaucoup de choses. J'en ai seulement entendu parler dans des légendes. Comme des cornes de Qilin. Plumes de phénix. Ici, c'est comme des choux. Jetez-eux par terre sans hésiter. Cela me fait vraiment cligner des yeux. J'ai envie d'en prendre un au hasard et de sortir. Cela peut déclencher une tempête de sang. Jiyu a en effet laissé la porte grande ouverte. Elle n'a même pas peur des voleurs. Mais en y réfléchissant, qui oserait voler chez elle? La deuxième chambre. C'est sa salle 2. À l'intérieur se trouve un immense four à alchimie. Je ne sais pas de quel matériau il est fait. Il est entièrement noir. Sur l'étagère dans le coin, elle est remplie de divers flacons et pots. Je prends un avec curiosité. Il y a une étiquette dessus. Pilule de transformation en cochon. En ingérer une. Se transformer en cochon. L'effet dure un mois. Je prends un autre. Haricot de l'honnêteté. En ingérer un. On ne peut dire que la vérité. L'effet dure 12 heures. Je prends encore un. Sucre dansant. En ingérer un. Danser aléatoirement pendant 1 heure. Aucun style n'est limité. Je regarde les étranges pilules sur l'étagère. Je déglutis. Eh bien, dis donc. Je comprends enfin ce qui est arrivé à Zhao Hao ce jour-là. Il semble que cet ancêtre. J'aime étudier ces choses étranges d'habitude. Je pose la pilule. Je me prépare à aller voir la prochaine chambre. Lorsque j'arrive à l'entrée de la 3e chambre, je reste figé. La porte en pierre de cette chambre est fermée. Et en plus, il y a un talisman collé dessus. Le papier du talisman est déjà jauni. Il semble vieux. On y a dessiné des caractères que je ne comprends pas avec du cinnabar. Une force de saut à peine perceptible émane du papier du talisman. Cela devient étrange. La demeure de Jiyu. Pourquoi utiliser un talisman pour sceller une pièce? Que est-ce qui est caché à l'intérieur? Est-ce quelque chose de plus puissant que les trésors à l'extérieur? Ma curiosité est instantanément piquée. J'avance ma main. J'essaie de toucher ce talisman. À peine ma main touche le papier du talisman. Une force puissante me repousse. Je tombe au sol. J'ai l'impression que tous mes os sont sur le point de se briser. Ce saut, c'est puissant. Je n'ai fait qu'effleurer. Et cela a failli me coûter la vie. Je me suis relevé du sol, en me frottant la poitrine douloureuse.
Plus cela se produisait, plus ma curiosité grandissait. À l'intérieur, que est-ce qu'il y a vraiment? J'ai fait le tour de la porte en pierre, en cherchant s'il y avait une fissure. Et finalement, je n'ai rien découvert. Cette porte en pierre est parfaitement ajustée à la montagne. Juste au moment où je m'apprêtais à abandonner, j'ai remarqué par hasard une ligne de petits caractères à côté de la porte en pierre. Les caractères étaient gravés très petits. On ne pouvait pas les voir sans regarder attentivement. Ils étaient gravés dans une écriture très ancienne. Heureusement, après être devenu un voyageur interdimensionnel, j'ai reçu passivement les souvenirs de l'ancien propriétaire. Ce type d'écriture, je peux à peine comprendre. Ce qui y est écrit c'est: je suis Jiyu. Aujourd'hui, je scelle le démon intérieur ici. Disciple des générations futures. Ne vous approchez pas. Sinon, les conséquences reposent sur vous. Dans mon cœur. Démon intérieur. Jiyu a scellé son démon intérieur ici. Dans ma tête. Un bourdonnement résonna. C'est un secret incroyable. Les cultivateurs craignent le plus, ce sont les démons intérieurs. Plus le niveau de cultivation est élevé, plus les démons intérieurs sont puissants. Une fois que les démons intérieurs se retournent contre vous, cela peut conduire à la folie. Dans le pire des cas, à la mort définitive. Une personne aussi puissante que Jiyu, ces démons intérieurs, doivent être terrifiants. Pas étonnant qu'on utilise un sceau si puissant. Je regardais cette porte en pierre. Un frisson me parcourut le dos. C'était comme une bombe à retardement.